Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se refait une petite analyse du Bitcoin, ça fait un petit moment, même si le prix n'a pas beaucoup bougé. Il y a quelques petites choses à dire, on arrive dans des zones un petit peu sensibles, donc on va voir ça ensemble, mais avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc du coup le Bitcoin, si je dis pas de bêtises, je fais de mémoire là, mais il me semble que dans la dernière analyse, on avait dit que ça, je serais pas étonné qu'on vienne casser le plus haut avant de descendre, parce que toute cette impulsion, toute cette impulsion avec une figure comme ça c'est un regular flat qui, jusqu'à preuve de contraire, nous annonce une baisse au minimum jusqu'au dernier plus bas. Donc, on l'a pas encore obtenu cette cassure du top, mais voilà, c'est encore possible qu'on l'obtienne. Et puis ça dépend peut-être aussi des... là je suis sur Binance, peut-être qu'ailleurs on l'a cassé, je sais pas. Ça sera à vérifier en fait. Sur plusieurs... Ouais, sur KuCoin ça n'a pas cassé non plus. Donc ouais, je pense que ça l'a pas encore cassé, donc c'est possible que ça monte encore un petit peu. Hein. C'est possible. Pour l'instant on n'a pas de setup, en tout cas on n'a rien. On a eu un setup ici, mais il a été validé déjà, on a cassé le plus haut de cette impulsion. Ok, et vous voyez là, cette impulsion là, elle a la même tête, à peu près la même tête que celle-là. Hein. Ça, avec une grosse chute à la fin pour au final monter. On a eu ça ici. Donc voilà, je serais vraiment pas étonné qu'ici on voit la même chose, qu'on monte encore pour casser ce plus haut, pour ensuite descendre, casser ce plus bas. Voilà, pour moi on est toujours baissier, clairement. Donc je tenterai pas de setup d'achat moi ici. Setup de vente, pourquoi pas, mais que si on casse ce top. Si on le casse pas, c'est un peu plus dangereux. Et on va voir aussi du coup, en tout cas pour ceux qui font du trading, l'importance de bien placer ses stop loss, puisque souvent on est tenté de mettre les stop loss assez serrés et c'est pas toujours une bonne idée. Il faut toujours trader en fonction d'une structure ou d'un setup. Quand on a, et là on a eu la preuve encore de l'importance de bien les placer, parce que quand on a une impulsion comme ça, on dit ici setup d'achat. On rentre ici, admettons. On a l'impression qu'il va se valider, mais c'est pas validé. Bon, dans tous les cas, là, on a mis un break-even, normalement, on serait sorti. Bref, si on n'a pas posé de break-even, puisque après tout, on n'a toujours pas obtenu la cassure de ce top, donc on est toujours dans un potentiel setup d'achat. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ça chute. Si on a mis un stop loss serré, là, mettons, si on est rentré par là, on met un stop loss ici, là, on est sorti, et puis au final, notre setup va peut-être se valider là. Vous voyez, donc c'est dommage. On a perdu de l'argent, alors que on avait raison sur la direction du marché. D'accord? Donc, et ça, si vous le faites une fois, vous perdez 15 balles, c'est pas grave, mais bon, si vous faites ça à chaque fois, des stop loss serrés, c'est à chaque fois que ça vous arrivera ça. Quasiment quoi, hein, ça vous arrive 9 fois sur 10, donc vous serez perdant quasiment tout le temps. Donc c'est très important quand on trade sur une impulsion en setup d'achat, le stop loss se met là, au début de l'impulsion. Donc après, on mise la somme et on étudie le risque. Qu'est-ce qu'on risque de perdre? D'accord? En fonction de ça. On ne doit surtout pas faire l'inverse. On ne doit pas se dire, moi ici j'ai envie, si je gagne, de gagner 10 000 et mettre un stop loss serré. Parce que là, à chaque fois, vous allez perdre, même si vous perdez que très peu, à chaque fois, vous perdez. Et par contre, si vous prenez des risques là, ou si votre setup se valide, vous gagnez au taquet, mais par contre, si s'invalide, vous perdez de 3 fois plus, bon, pareil, c'est vraiment une très mauvaise gestion, et au final, on se retrouve perdant. Donc voilà, ça c'est très 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 important. Et après, ce qu'il faut aussi évaluer, c'est le point d'entrée. Mettons, vous prenez un setup d'achat ici, on en a eu un ici. Celui-là était assez joli d'ailleurs. On a eu un petit setup d'achat. Vous rentrez là. Quel est votre risque? Le risque, si vous rentrez à ce moment-là, par exemple, c'est de perdre ça. Bon, je rappelle, le stop loss doit se placer ici. D'accord? Si on trade sur cette structure, la grande structure là. Si on trade sur la petite ici, le stop loss se place là. D'accord?
Là maintenant, si on essaye de choper un petit mouvement pour essayer de choper un plus gros ici, le stop loss il est là. Hein. Ok. On a un setup d'achat dans un setup d'achat. Ok, donc c'est un bon point d'entrée là. Ça c'est un très bon point d'entrée. Par contre, voilà, soit on trade en petite unité de temps, donc dans ce cas-là, l'objectif il est à ce top là, parce que ce setup d'achat nous annonce une continuation jusque là, au-delà, on n'en sait rien. C'est une plus grande structure qui va nous annoncer une continuation ou au contraire une baisse. Et voilà, une fois validé, on met un break-even et après on est tranquille. Si ça valide une plus grande structure, tant mieux. Vous voyez. Et voilà, donc quand on rentre dans une zone comme ça, bon, le risque est moins grand. Par contre, si ici on rentre un peu tôt à l'achat, on rentre par là, au final ça nous fait une espérance de gain comme ceci, pour un risque de perte comme ceci. Parce que votre stop loss, vous devez le placer ici. Sinon, vous allez perdre de l'argent à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois. D'accord? Donc là, ça vaut pas le coup. Un trade comme ça vaut pas le coup, clairement. C'est plus de risque que de profit. Donc si vous avez de la chance, ça va se valider, tant mieux. Mais sur le long terme, si vous faites que des trades comme ça, vous allez gagner souvent quand même, hein, puisque les setups se valident souvent. Mais quand vous allez perdre plus que sur un gain. Donc au final, il faut que vous gagnez beaucoup plus souvent que ce que vous perdez. Ça, c'est risqué. Ça, il vaut mieux ne pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'étude des structures un peu plus long terme, un peu plus des time frames un peu plus grandes, sont hyper importantes. Parce que là, quand après une impulsion baissière comme ça, on traîne comme ça, bon, ce qu'on va attendre, c'est ça. Donc on va pas mettre un risque ici, un setup d'achat, vous voyez. Ça vaut pas le coup. À la limite, quand on est en bas, dans le mouvement B, là, on a une belle chute. Là, si on a un setup d'achat, là, ça se tente pour se manger cette partie-là, pas plus. Ok. Ici, on prend des profits, un maximum de profits. Peut-être on peut toujours rester dans la position un petit peu en mettant un break-even, un stop-loss en positif, et au cas où on soit au moment où le Bitcoin va se retourner. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique ça, donc voilà, c'est pour ça qu'on va prendre plutôt des profits à cet endroit-là. Ok. Éventuellement, là maintenant, si on veut essayer de choper un plus grand mouvement, on va plutôt essayer ici de choper un setup de vente, parce que si on obtient ça, donc là si on a un setup de vente, le stop loss se mettra au dernier plus haut et la prise de profit ici, vous voyez. Donc on risque ça pour un gain de ça. Voilà. Ça c'est un bon trade. Ça c'est un trade qu'on peut tenter. Ok. À condition que voilà, que toutes les conditions favorables soient réunies. Voilà, moi je ne prendrai pas un setup de vente maintenant, hein, parce que là il y a de bonnes probabilités que ça nous fasse une petite vente pour au final ici nous donner quelque chose comme un running ou un truc comme ça, qui viennent encore monter. Donc au final vous n'avez rien gagné sur votre trade, vous êtes sorti en break-even, et après vous ratez la plus grosse baisse. Ok. Voilà. Toujours choisir ses points stratégiques. Et si jamais il descend direct, tant pis, vous avez raté un mouvement, mais des mouvements il y en a tous les jours, enfin tous les jours. En ce moment, il n'y en a pas trop tous les jours, mais il y en a quand même souvent. Donc, vous aurez d'autres opportunités et vous prenez les opportunités où vous avez le plus de probabilité d'avoir un gain beaucoup plus intéressant qu'une perte, si perte éventuelle il y a. Voilà pour ce qui est de la partie trading, de comment se placer dans ce genre de cas, quoi, dans ce genre de figure. Ok, maintenant, pour ce qui est de l'analyse du Bitcoin, ouais. Là, pour l'instant, pour moi, j'ai plus de setup. Je vous dis, le dernier setup là, c'est validé. On est venu casser le plus haut. On attend la suite. Hein. Soit quelque chose comme ça. Donc là, ça sera pour une éventuelle montée jusqu'à ce plus haut. D'accord ? Soit il va directement venir casser ce dernier plus bas, là, le dernier plus bas de cette impulsion. Et à ce moment-là, ça sera pour une plus grande correction. Et on verra un petit peu à ce moment-là à quoi s'attendre. Ça va dépendre des mouvements qu'il nous fait ici, bien sûr. Ok les amis. Donc voilà pour ce que j'avais à
à dire aujourd'hui. C'était un bon exemple, je trouve, voilà, de choses dont on parle souvent sur la chaîne. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oh la vache, j'avais pas vu le gala 21%. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal quand on a du gala. Moi j'en ai pas mal du gala, donc ça me fait plaisir ça. Voilà. Pardon, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas à passer aussi sur le Discord, je réponds toujours. En général, j'y suis le soir, comme vous pouvez le constater. C'est là que je fais mes vidéos. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.